Je vais lire un passage d'un livre qui s'appelle Les fondements du christianisme, et peut-être certains vous allez le reconnaître ce passage, mais ça introduit notre thème de ce matin. Abordons maintenant un aspect de la morale chrétienne qui diffère nettement des autres. Il y a un vice dont aucun homme au monde n'est exempt, et aucune femme, hein, je veux juste dire, si jamais vous dites c'est vrai pour les hommes. Les gens admettent facilement être désagréables, coureurs de jupons, buveurs ou même froussards, mais bien peu, à l'exception des chrétiens, s'accusent d'un tel vice et ne montrent la moindre indulgence en découvrant chez autrui ce vice qu'ils exècrent. Il n'existe pas de faute qui rende un individu aussi impopulaire et aucune autre dont il soit plus inconscient. Plus ce vice est important chez nous, plus il nous dégoûte chez les autres. Ce vice, c'est l'orgueil, dont la vertu opposée, selon la morale chrétienne, est l'humilité. Voilà, donc on va parler de ça ce matin. Voilà, en fait, ces dernières semaines, c'est passé des trucs et j'ai l'impression que j'ai réalisé que je ne suis pas vigilant par rapport à cet aspect-là, que ce soit dans ma vie, que ce soit autour de moi, que ce soit dans la famille, dans l'église. On a une discussion avec Ludovic et tout, je me suis dit, mais c'est fou. Si ça se trouve, on est vraiment en train de passer à côté d'un des trucs les plus importants de la vie chrétienne. Et donc, j'ai réétudié un peu ce sujet. Et puis, alors je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est moi, peut-être un peu des deux, j'en sais rien. Mais je me suis dit, c'est vraiment bien qu'on approfondisse un peu ce sujet ce matin. Parce qu'on est si facilement affecté par ça. Et donc, j'ai plusieurs titres pour ce message. Donc, on peut l'appeler le cancer spirituel. On peut l'appeler le plus grand problème des hommes. On peut l'appeler notre pire ennemi, ou encore ce qui va nous séparer de Dieu. Enfin, vous mettez le titre que vous voulez. Mais je crois vraiment que l'orgueil, c'est exactement ça. C'est un cancer qui peut nous ronger, nous détruire, qui peut vraiment nous séparer de Dieu. Alors, vous savez, l'orgueil, comme il dit ici, dans ce passage, dans ce petit paragraphe du fondement du christianisme, c'est quelque chose qu'on voit très bien chez les autres, mais on ne voit pas du tout chez nous. Et vous vous souvenez, on avait parlé à un moment donné de l'angle aveugle dans cette fenêtre de Johari, qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas chez nous. En fait, on a besoin des autres pour qu'ils nous le disent. Et typiquement, l'orgueil, c'est vraiment le truc qu'on ne voit pas chez nous, mais qui est vraiment clair chez les autres. On le voit de loin, ça nous énerve, mais chez nous on ne le voit pas. C'est monstrueux. Quand j'étudiais la Bible et puis que mes amis disaient « Mais Thierry, mais t'es tellement orgueilleux !» Moi je me disais « Là, mais c'est pas possible. Mais non, c'est pas moi, c'est pas vrai. » Et puis bon, en étudiant la Bible et en avançant, j'ai réalisé que ouais, ils ont raison en fait. Et peut-être aujourd'hui je suis encore très orgueilleux et je ne le vois pas. En fait, j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis pour qu'on me le dise si c'est le cas. Parce que moi, je ne vais pas le voir. C'est un de ces trucs qu'on ne voit pas chez nous. C'est l'angle aveugle. Alors, j'ai quelques petites citations un peu marrantes. Churchill a dit « Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons. » C'est un peu notre attitude. Hein. Je veux bien apprendre, mais s'il te plaît, ne remets pas trop en question. Hein. Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. Vous êtes d'accord avec ça? L'amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on lui fait une piqûre. J'ai trouvé ça pas mal. Hein. Puis alors ça, c'est pour surtout nous, les hommes. Hein. L'orgueilleux aimera mieux se perdre que de demander son chemin. En voiture. Hein. Donc on peut en trouver plein des trucs comme ça, mais en fait l'orgueil c'est quelque chose qui nous détruit. Ça c'est tiré des fondements du christianisme. Il n'existe pas de faute qui rende un individu aussi impopulaire et aucune autre dont il soit plus inconscient. En fait, je ne sais pas pour vous, mais personne n'a envie d'avoir un ami très orgueilleux. Hein? Moi, j'adore lui. En fait, son truc, il est hyper orgueilleux, mais voilà. En fait, on n'aime pas ça chez l'autre. Ça nous...
donne envie de vomir, quoi. L'orgueil a été la principale cause de détresse dans chaque nation et chaque famille depuis que le monde est monde. Quand on regarde les problèmes dans les familles, les personnes qui se parlent plus, et combien il y en a dans ma famille, dans la famille de ma femme, dans toutes les familles, un fils qui parle plus à un père qui parle plus à son fils, et le fils qui parle plus à son père, une sœur qui parle plus à sa sœur, parce qu'il y a eu un petit truc qui s'est transformé en ballon géant, comme dit Voltaire. Et quand on l'a piqué, ça fait fou. On ne se parle plus pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je pourrais passer 20 minutes à vous raconter des exemples familiaux, juste à cause de l'orgueil. Monstrueux. L'orgueil implique toujours l'inimitié. Il est l'inimitié, non seulement l'animosité entre l'homme et l'homme, mais l'hostilité à l'égard de Dieu. En fait, c'est vraiment l'opposé de l'amour. C'est l'opposé de l'amitié. C'est hostile à l'égard de Dieu. En fait, par rapport à Dieu, eh ben, on se heurte à quelqu'un qui est supérieur à nous. Et donc, le meilleur moyen, c'est de s'en débarrasser. Dire, ok, je ne vais plus croire en lui, je ne crois pas. Voilà, je m'en débarrasse. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc c'est vraiment monstrueux ce qui se passe. Pourquoi en parler et s'en inquiéter? Je crois vraiment qu'il faut qu'on s'en inquiète. C'est pas un petit truc comme ça, c'est vraiment grave. C'est un truc qu'on doit s'en inquiéter. Les ados, vous pouvez écouter. Les étudiants, vous pouvez écouter. Les jeunes mariés, les vieux mariés, les retraités, vous pouvez tous écouter. C'est pour nous tous en fait. Moi, j'ai besoin d'écouter. Et en préparant, ça m'a fait du bien de dire, et moi, mais voilà, pourquoi l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil nous égare. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si on reste dans une attitude d'orgueil, on va chuter. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Ça va vraiment nous détruire. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. En fait, on aime Dieu et on aimerait qu'il nous aime. Mais Dieu, il déteste notre orgueil. Il déteste notre arrogance. Il aime pas ça du tout. Il nous aime, nous. Mais il déteste cet orgueil qui est en nous. Regardez par rapport à Sodome. Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil. On pense souvent à Sodome et Gomorrhe, les péchés sexuels. Mais en fait, le premier truc qu'il dit, c'est la faute principale, c'est qu'elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Tout va bien. Elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Le premier problème de Sodome, c'était l'orgueil. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. On peut en lire des tonnes et des tonnes des passages dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, sur ce gros problème. L'orgueil, il est d'abord concurrentiel, tiré des fondements du christianisme. Ce qui doit être très clair pour vous, c'est que l'orgueil est par essence concurrentiel. Alors que les autres vices n'entraînent que accidentellement la compétition, l'orgueil ne naît pas du plaisir de posséder, mais plutôt d'avoir plus que le voisin. Donc l'orgueil, il est concurrentiel. Vous êtes dans une voiture en train de conduire et vous regardez à droite et vous faites « lui, il ne conduit pas bien, moi je conduis mieux ». Vous êtes en train de regarder une autre personne, une fille, et vous dites « moi je suis quand même plus belle qu'elle ». Vous regardez une autre maison et dites « ma maison elle est plus jolie ». Vous regardez quelqu'un un peu rater ses examens et vous dites « moi j'ai réussi ». En fait, vous comparez, on se compare et on se dit « moi je suis quand même un peu mieux ». Moi j'ai donné plus aux pauvres. Moi je suis un meilleur disciple que lui. Moi j'ai... En fait, l'orgueil c'est concurrentiel. Et donc dès qu'on se compare à quelqu'un ou à quelque chose, on est déjà dans l'orgueil. Sauf si vous vous comparez à Jésus.
Comparez-vous à Jésus, là, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci, vous serez toujours perdant. Vous serez toujours un peu en dessous. Mais sinon, dès qu'on se compare, on dit, moi je suis un peu plus, j'ai plus de ci, je suis plus costaud, je suis plus grand, je suis plus riche, je suis plus ci, je conduis mieux, j'ai réussi telle école, j'ai par rapport à lui. On est dedans. Bon. Piégé. Clac. On a mis le pied dedans. Et peut-être certains, vous êtes en train de vous dire, j'espère que mon fils en ce moment il écoute ça dans la salle. J'espère que mon mari il entend bien ce que Thierry dit. J'espère que ma femme elle écoute là. J'espère que ce frère tellement orgueilleux il est en train de bien prendre des notes. Peut-être une pensée comme ça vous a traversé l'esprit. Peut-être. Je sais pas. Mais si une telle pensée vous a traversé l'esprit, bam, piégé. Le pied dedans. J'espère que ma femme, elle écoute, Et t'écoutes Thierry, tu devrais te faire ton prêche à toi-même, franchement. On se compare et on voit l'orgueil de l'autre. C'est incroyable. Jésus nous parle de la poutre et la paille. Pourquoi? Regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de chercher la paille de l'œil de ton voisin. En fait, il confronte notre orgueil. Ouais, c'est ça. Regarde d'abord là, toi où t'en es. Même après la résurrection, Pierre et Jean disent, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus dit, mais arrête. Pense à toi, suis-moi. Ce qui lui arrive à lui, c'est entre lui et moi. Toi, suis-moi. Même après la résurrection, les gars, ils sont toujours en train de se comparer. Juste avant la croix, ils se disent, alors sera qui le plus grand? C'est qui le meilleur disciple, Jésus? C'est qui le meilleur apôtre? C'est incroyable. On est envahi par notre orgueil. On a des exemples, de temps en temps, qui frappent l'actualité. Un peu comme l'histoire de Nebuchadnezzar, qui était vraiment humilié. La dernière en date, c'était l'histoire de Carlos Ghosn, le PDG de Renault. Tu te dis, mais c'est incroyable. Il se retrouve en prison dans une petite pièce de 6 mètres carrés, alors qu'il gagnait des dizaines de millions d'euros, et ça ne suffisait pas, et c'était toujours... L'orgueil, il sera brisé tôt ou tard. Presque tous les maux du monde qu'on attribue à l'avidité ou à l'égoïsme sont réellement, et de loin, les fruits de l'orgueil. D'ailleurs, on veut lutter contre notre égoïsme et tout ça. Attaquons d'abord l'orgueil. L'orgueil dévore la possibilité même d'amour. Relisons dans les fondements du christianisme tout ce passage, il est vraiment très très bien écrit. N'est-il pas effrayant que le pire de tous les vices, l'orgueil, puisse s'immiscer à la dérober au centre même de notre vie religieuse? Parce que bien sûr, on peut regarder les non-chrétiens, ils s'enrichissent, Carlos Ghosn, ils sont... Mais et dans l'Église, et dans les églises, où on se compare, on compare une église qui est meilleure à l'autre, et on compare nos dons à d'autres, etc. L'orgueil, il rentre dans notre vie religieuse, c'est incroyable. Les autres vices moins mauvais viennent de l'action du diable au travers de notre nature animale. Mais en ce qui concerne l'orgueil, notre nature animale n'y est pour rien. Il s'agit d'une émanation directe de l'enfer, d'ordre purement spirituel, entraînant ainsi les conséquences subtiles et mortelles. L'orgueil n'a pas de rapport avec notre chair, quelque part. Et moi, je lutte avec la convoitise, je lutte avec le bon vin, je ne sais pas quoi, plein de trucs charnels. Ok. L'orgueil, c'est pas du tout attaché à la chair. C'est purement spirituel. C'est purement une bataille de l'âme. C'est monstrueux ce truc. Comment ça commence? Comment se développe l'orgueil? Commençons à l'adolescence. Même la préadolescence. Mais à l'adolescence, les pensées commencent à envahir notre tête. Du genre, mes parents n'y comprennent rien. Je sais mieux qu'eux. Moi, je ne vais pas me tromper comme eux. Pourquoi obéir aux parents et à Dieu? Je me débrouille bien tout seul. Peut-être même en ce moment, on dit j'en ai rien à faire de ce qu'il dit Thierry.
ça commence là, mais ça grandit. On se dit, moi, ça va aller, quoi. Moi, je comprends, moi, je vais y arriver, pas de souci. Et puis, à 21 ans, on commence à sortir de l'adolescence, et là, on a tout compris, on a tout réussi, on est sur la voie parfaite. Comme d'ailleurs Sédécias. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. C'est ce qu'on pense, à 21 ans, on est roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur, au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, à 21 ans, on a un choix. Soit je vais m'endurcir, il y a 3, et je vais même dire, vous les vieux, vous n'avez rien compris. Et on s'endurcit. Soit à un moment donné, on va écouter. Moi, à 21 ans, j'ai une chance incroyable que quelqu'un ait confronté mon orgueil. Quand j'ai rencontré l'église, le gars qui m'a enseigné la Bible, il était bien plus costaud que moi. Et il m'a challengé, et ça m'a énervé. Je me souviens un jour, il m'a dit, ok, il y avait une retraite de l'église, il m'a dit, tu étudies la Bible, tu cherches Dieu, donc tu vas venir à la retraite de l'église. J'ai dit, non, moi je viens pas ce week-end, j'ai un rendez-vous avec ma copine, on a prévu une soirée, machin et tout. Il m'a dit clairement, il m'a dit, Thierry, si tu viens pas à la retraite de l'église, on arrête d'étudier la Bible, si tu cherches pas Dieu, t'es pas sérieux. J'étais là, mais pour qui il se prend? C'est quand la dernière fois que j'ai confronté quelqu'un comme ça? Je luttais à l'intérieur, j'ai dit non, je vais aller à ma copine à la soirée. Et je savais qu'il allait faire ce qu'il dit. Je savais que si j'allais pas à cette retraite de l'église, on allait arrêter d'étudier la Bible, l'affaire était terminée. Et je crois que c'est la première fois que je me suis un peu soumis à quelqu'un. Je dis ok, je vais aller à sa retraite. Mais quelque part, j'aimais bien l'église, donc j'y suis allé à la retraite. Et puis pendant la retraite, j'ai vu des chrétiens formidables qui lisaient la Bible le matin à 7h. J'ai dit, waouh, c'est incroyable, ils étaient gentils. Je les ai un peu provoqués pendant la retraite. Hein. Il y avait un moment, une classe sur les couples, tout ça. Il y avait des gens qui témoignaient comment ils bâtissent leur couple, tout ça. Puis moi, donc ils n'étaient pas mariés. Puis moi, j'étais là, hey, do you practice French kiss? Est-ce que vous embrassez avec la langue et tout? J'étais moqueur. J'étais tellement moqueur, tellement arrogant. Mais vous savez quoi? Ils m'ont aimé malgré mon orgueil. Je sais pas comment ils ont fait. Franchement. Franchement, ils ont aimé leurs ennemis. Quoi. Et à un moment donné, j'ai compris que voilà, je suis orgueilleux. Et il m'a dit, mais prie pour que Dieu brise ton orgueil. Et j'ai commencé à prier pour ça. Et Dieu, il a agi. Alors, j'en ai encore de l'orgueil, hein, mais à ce moment-là, j'avais besoin d'être vraiment là. Est-ce que vous voulez devenir comme ce Sédécias? Vraiment? Est-ce que c'est ça ce que vous avez envie de devenir, les adolescents? Les étudiants? Moi, j'ai pas envie que personne devienne comme ça. Après, ça continue après l'adolescence. Hein. Les parents disent, c'est bien, vas-y, prêche à mon gamin. Non, les parents. Plus tard, ça continue. Vous savez, c'est comme le cancer. Le cancer, il y en a toujours des cellules dans notre corps. C'est pas qu'elle... Et à un moment donné, elle recommence à créer une tumeur. Ouf, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Et il y a une nouvelle tumeur qui arrive là. Du genre, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin des autres, je sais mieux que les frères dans l'église, j'ai pas besoin de conseils, pas besoin de méditer, de prier. J'ai assez médité et prié les 20 dernières années. C'est bon, je connais les évangiles. J'ai pas besoin de prier, ça va, je lutte pas trop en ce moment. J'ai compris plus ou moins la Bible. Je vais m'en sortir tout seul. Puis je sais mieux que lui, je sais mieux que Jésus et j'ai pas vraiment besoin de conseils pour mon couple, ça marche bien en ce moment. J'ai pas vraiment besoin de conseils pour mes enfants. Et puis peut-être on le dit pas, mais on vient pas quand on a des occasions d'apprendre. C'est pareil. Ça revient, c'est dingue. C'est une bataille jusqu'à notre mort, de lutter contre cet orgueil qui peut redevenir une tumeur. Donc on peut facilement dire, tiens, on dirait que tu as développé une tumeur, mon ami.
C'est très insidieux, pas besoin de Dieu, pas besoin des autres. Je sais mieux, pas besoin de conseils, pas besoin de méditer, etc. J'ai pas mal d'intelligence et de dons, je vais m'en sortir. Couple, éducation des enfants, etc. Pas besoin d'aide, regarde mon bébé de 2 ans, il m'écoute. C'est fou comment les jeunes parents, ils pensent qu'ils vont mieux réussir que les plus vieux. Moi j'étais comme ça, je dis, ouais. Et puis on vieillit, on se dit, mince, j'ai vraiment raté des trucs, hein. J'ai besoin d'apprendre. Si j'avais été plus humble, peut-être j'aurais pas fait cette erreur. Et on regrette. Ça, c'est ce qu'on aimerait pouvoir, en tant que plus vieux, transmettre aux plus jeunes. Dire, écoute, on me dit des trucs, peut-être tu as du mal en ce moment, mais moi, j'en ai eu des conséquences bonnes et mauvaises à cause de ça. C'est fou. Alors, en fait, c'est possible de se protéger contre l'orgueil. Si vous êtes dit, on est cuit, c'est terminé, il n'y a plus aucun espoir. Non, c'est possible de se protéger contre ce cancer. Comme contre les cancers. On peut faire des trucs si on intervient assez tôt. Quand il s'est bien développé, c'est trop tard le cancer. Hein. Mais si on intervient assez tôt, on peut se protéger. L'exemple de Salomon. Bon ou mauvais exemple? On va voir. À la fois bon et mauvais. Regardez, en Deutéronome 17, on lit, c'est Moïse qui dit quand tu seras sur cette terre, etc. Donc ça c'est 300-400 ans avant Salomon. Ok? Le roi que vous choisirez, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas d'argent et de l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, des Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes ses paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israël, lui et ses enfants. C'était écrit en fait, très clairement. Pas trop de femmes, pas trop d'argent, écrit dans le livre et lis-le tous les jours et tout ira bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Plein de femmes, plein d'argent, probablement il n'a pas lu sa parole tous les jours, loin de là. Il a juste pas fait ce qu'on lui avait dit. Donc Dieu, il nous prépare, il nous prévient, il nous dit comment se protéger. Et puis si on ne le fait pas, après, pouf, voilà, on n'a pas pris l'antidote. Salomon, vous connaissez son histoire, je n'ai pas besoin de la raconter. Les antidotes de l'orgueil sont clairs. L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de ses prophètes. Dieu nous avertit, il nous le dit clairement. Voilà ce qui va se passer si tu fais comme ça. Si tu t'enorgueillis, voilà ce qui va se passer. On est averti. Et regardez ce passage où on voit le cœur de Dieu quand on devient orgueilleux. Ça m'a vraiment touché. Regardez ce passage. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux. Car c'est l'Éternel qui a parlé. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne se blessent sur les montagnes. Il ne veut pas qu'on se blesse, Dieu. Et la nuit tombée. Vous attendrez la lumière, mais il y aura changé en ombre de la mort, il instaurera d'épaisses ténèbres. Si vous n'écoutez pas cela, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux pleureront abondamment, ils verseront des larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené prisonnier. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand il nous voit devenir orgueilleux, Dieu il dit, j'ai des larmes, je pleure en secret, ça m'attriste tellement. Je peux ressentir ça aussi quand je vois quelqu'un s'enfoncer dans l'orgueil. Je dis, mais mince, mais pourquoi ça attriste. Et Dieu, ça l'attriste. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime plus, mais par contre, il agira différemment pour nous aider à changer. Parce qu'il ne va pas nous laisser tomber comme mon ami ne m'a pas laissé tomber. Mais ce ne sera plus juste de l'avertissement, en fait. Il va se passer des trucs. D'abord, il nous avertit, et si on ne s'humilie pas devant lui, il se passe des trucs bien plus douloureux. Et il nous le dit aussi. Si vous ne cherchez pas l'humilité volontairement, Dieu le fera pour vous. Il va le faire, comme il a fait pour Carlos Ghosn, et il le fera pour d'autres. Il le fera pour nous, en plus, en tant que disciples. Si on ne le cherche pas, il va le faire. Regardez ces passages. Souviens-toi
de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient orgueilleux, ils n'avaient pas écouté l'Éternel avant. Et mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Clairement, il disait, ben voilà, tu as passé 40 ans dans le désert parce que tu avais besoin d'être humilié. Qui a envie de passer 40 ans à galérer? Parce que juste, j'ai pas fait l'effort de chercher à être humble. Et parfois, ce qui est triste, c'est que notre orgueil, dont on ne se débarrasse pas quand on a 20 ans, on en subit les conséquences à 40 ou 50 ans. Et on en bave grave. Et on en a des exemples autour de nous. Peut-être on n'aura pas la conséquence dans un an, ou la semaine prochaine, ou dans 3 ans. Mais elle viendra. À un moment donné, elle tombe. Et c'est vraiment douloureux. Et on ne veut pas ça. Il nous prévient. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, c'est Jésus qui parle, et celle qui s'abaisse sera élevée. Il le dit. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, votre orgueil sera brisé. Mais il vaut mieux chercher l'humilité volontairement, plutôt que ce soit Dieu qui brise cet orgueil à un moment donné. Il vaut mieux. Alors, comment se débarrasser de l'orgueil? On va passer à... Qui veut encore en garder de l'orgueil après tout ça? Qui a envie? Moi, j'ai envie de rester orgueilleux. Merci Thierry, ça suffit. Non, je crois qu'on veut tous s'en débarrasser. Et aider nos frères et sœurs à s'en débarrasser. Comment s'en débarrasser? D'abord, il faut reconnaître notre place par rapport à Dieu. C'est la première étape, c'est qui suis-je par rapport à Dieu? Qui est Dieu et qui suis-je? Regardez ce passage. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc., etc., qu'il domine la terre. Donc c'est intéressant, il dit, faisons l'homme à notre image, et en plus qu'il domine la terre. Donc il nous donne beaucoup de pouvoir, Dieu. Il nous crée comme lui, et il nous donne la domination. En psaume 8, on va même jusqu'à lire que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, que tu as mis tout sous ses pieds. En fait, Dieu nous a créés presque comme lui. C'est impressionnant. En fait, l'homme est capable de faire des choses incroyables. Il est capable de comprendre des trucs incroyables. Il est capable d'aller sur la Lune, sur Mars. Il est capable, en fait, de faire des avions, de faire plein de choses, mais dingues. Il nous a donné des capacités monstrueuses, mais inférieures à nous. Et ça, il faut le reconnaître. Je suis un peu inférieur à Dieu, mais je suis quand même pas mal. Vous êtes fait une créature merveilleuse, mais vous êtes un peu inférieur. Et ça, c'est peut-être le truc déjà le plus dur pour la plupart des gens. Et donc, ce qu'on fait, c'est on se débarrasse de Dieu. Non, j'y crois pas. Non, c'est bon, on va l'expliquer. On va expliquer Dieu. Et parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est être égal à Dieu ou supérieur à lui. Dieu dit non, je t'ai fait inférieur. Une petite histoire pour vous aider à vous rappeler. C'est le 6e jour. Dieu créa l'homme à son image. Aussitôt que celui-ci eut la possibilité de parler, il interrogea son créateur en disant « Dieu, pourquoi m'as-tu créé en dernier ?» Le Seigneur répondit « C'est pour qu'au moment où tu seras enflé d'orgueil, on puisse te rappeler que le moustique est arrivé avant toi. » Petite blague. Quand tu seras enflé dans le moustique, il a quand même été créé avant toi, d'accord? Mais reconnaître notre place. Dire, moi, je suis en dessous de Dieu. Ensuite, ce moment éternel, c'est toi qui es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier. Voilà, moi je suis l'argile que tu as façonnée. Ensuite, faites une étude approfondie, méditez là-dessus, étudiez à fond ce sujet de l'orgueil, de l'humilité, creusez dans la Bible, essayez de comprendre. La parole nous parle, elle nous touche le cœur, elle nous transforme. Sans une étude approfondie, c'est difficile. Priez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on prie?
On fait deux choses. On remercie Dieu et on lui demande des trucs. Enfin, je ne sais pas, peut-être vous faites d'autres choses, vous, mais en général, on loue Dieu, on le remercie, et puis on lui demande un peu d'aide. En fait, c'est deux actions humbles, en fait. Remercier ce qu'il a fait pour nous et demander de l'aide. Quand on prie, on marche dans l'humilité. Quand on ne prie pas, on ne remercie pas Dieu, on ne lui demande pas d'aide. Donc on fait juste l'inverse. On continue à s'enorgueillir. Donc méditer et prier, c'est les deux piliers pour bâtir l'humilité dans notre cœur. Sans ça, bon, on sombre, hein. C'est clair. On sombre et on pense avoir raison en plus. En priant, on remercie Dieu, on lui demande de l'aide. 3 prières quotidiennes. Dieu, augmente mon amour, augmente ma foi et surtout brise mon orgueil et donne-moi l'humilité. 3 choses que vous pouvez prier tous les jours. Parce qu'on n'a jamais assez d'amour, jamais assez de foi, jamais assez d'humilité. Donc si on priait, imaginez si dans l'église on prie tous ces 3 choses chaque jour. Waouh! J'espère qu'on grandirait pas mal. Ensuite, d'autres petites choses intéressantes. Recherchez l'humilité. Servez, faites des tâches humbles, comme par exemple faire la vaisselle, balayer, servir. Mais si quelqu'un va être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Vous savez, je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous voyez quelqu'un d'autre faire votre vaisselle. Soit vous dites, ouais, c'est normal parce que c'est mon servant. Soit vous dites, non mais attends, laisse-moi le faire. Et voilà, avoir l'attitude de servir. Dans l'église, servir dans l'église, on peut servir de tellement de manières. C'est pas facile toujours de trouver quelqu'un, on a un truc, on dit on aimerait bien faire ce service, est-ce que quelqu'un pourrait le faire? Et puis il n'y a personne qui lève la main. Sauter sur l'occasion, ouais, allez, je vais le faire. En servant, on devient humble. Écoutez avant de parler. Et surtout quand on vous dit des trucs qui vous semblent bizarres. Vous savez, quand on vous dit un truc qui vous semble bizarre, tout de suite c'est de oh mais non, mais t'as tort, et puis je suis pas d'accord, et puis on a tous nos trucs qui sortent comme ça. Comme quand vous dites à vos amis, tu devrais étudier la Bible, c'est génial. Tout de suite c'est oh mais non, la Bible c'est n'importe quoi. Bon, tu l'as lu, non mais c'est n'importe quoi. Mais tu l'as lu, tu l'as étudié, non mais c'est n'importe quoi. Ok, gros signe d'orgueil. Enfin, je sais pas, on me dit, je suis allé voir ce film, c'est génial. Oh mais non, c'est nul. Mais tu l'as vu? Bah non, bah c'est nul. J'ai entendu que c'était nul. Les critiques ont dit que c'est nul, les scientifiques ils ont dit que c'est nul ce film. Donc, mais moi je l'ai vu, il est génial. Mais puis c'est votre ami quoi. On n'écoute même pas l'ami qui nous dit ça. Donc, nous, pareil, est-ce qu'on écoute vraiment avant de parler? De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens et en vous soumettant les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité car Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il fait grâce aux uns. Cette histoire de soumission, c'est pas facile, hein, mais c'est un commandement. Soumettez-vous aux anciens, revêtez-vous d'humilité. Waouh! Ok, je vais le faire. Je vais chercher à écouter ceux qui ont des conseils à me demander, à me donner. Je vais les écouter. Autre chose, faites vœu de générosité. Là, on parle de faire des vœux de pauvreté. La Bible ne parle pas de faire vœu de pauvreté, mais vœu de générosité. Voilà, si ça peut vous aider. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Donc, si vous avez des moyens, faites vœu de générosité. Parce que vous reconnaissez, d'abord en donnant à Dieu, vous reconnaissez qui vient en premier. En donnant aux pauvres, vous reconnaissez votre égalité avec les pauvres, avec les hommes qui ont peut-être eu moins que vous. Vous dites, on est égaux, je vais te donner, je vais être généreux avec toi, parce que tu es mon frère, que ce soit dans l'église ou que ce soit n'importe quel être humain. Donc, on fait vœu de générosité, on reconnaît notre égalité avec les autres, et en donnant à Dieu, on reconnaît notre soumission à Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de notre argent, mais nous, on a besoin de le donner. C'est ça le truc. Vous croyez qu'il a besoin de notre argent? Il n'en a pas besoin, il a tout. Mais nous, on a besoin de le donner pour reconnaître notre place par rapport à lui. Convertissez-vous et cherchez le cœur d'un enfant. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Point. C'est fou, on résiste parfois à se convertir. Et une fois qu'on est chrétien,
retrouver le cœur d'un enfant, c'est un peu... Et pourtant, il dit, chercher le cœur d'un enfant. Conclusion, qu'est-ce qu'on y gagne à être humble? Moi, quand je suis devenu chrétien, mon père m'a dit, mais arrête, il faut que tu sois un peu orgueilleux, il faut être orgueilleux dans la vie. Je ne comprenais pas. Non, je crois qu'il faut être humble dans la vie. Mon père disait, non, il faut être orgueilleux dans la vie. En fait, il croyait vraiment que c'était important d'être orgueilleux. Et je crois que dans le monde, on pense que c'est une qualité. Il faut être un peu... on confond parfois l'orgueil avec la confiance. Mais qu'est-ce qu'on y gagne à être humble? Pour conclure, les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. En fait, quand on cherche l'humilité, on est beaucoup plus en paix. On est beaucoup plus en paix avec Dieu, avec tout le monde. Et ça, c'est énorme. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Richesse, gloire et vie, ça vous intéresse? Donc là, on est déjà à paix, richesse, gloire et vie. Déjà, quatre fruits de l'humilité. C'est pas fini. En effet, l'Éternel prend plaisir à son peuple, il accorde aux humbles le salut pour parure. Donc on a paix, richesse, gloire, vie, salut. Déjà 5 trucs. Je pense que c'est les trucs les plus importants. Et puis, Jésus il dit, c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, humilie-toi et il t'élèvera. Les fruits de l'humilité sont magnifiques en fait. Chercher l'humilité et waouh, Dieu il nous construit, il nous bénit, il nous donne abondamment. Et donc pour finir, alors on reste orgueilleux ou on devient humble. À vous de choisir. En fait, vous avez le choix. Vous pouvez maintenant décider, je vais prier, je vais chercher l'humilité. Je vais chercher à comprendre ces passages et les mettre en pratique. Ou vous pouvez dire, non, moi, je vais plutôt continuer sur ma voie. Je vais pas trop chercher l'humilité. Et vous verrez ce que vous verrez. C'est notre choix, en fait. Même les pires des orgueilleux peuvent devenir hyper humbles. Regardez l'apôtre Paul, hyper orgueilleux. Le gars, il avait tout compris, il était haineux, il est devenu peut-être l'apôtre le plus humble de tous. Donc, quel que soit là où on en est aujourd'hui, en fait, on peut vraiment changer. Et ça, c'est vraiment une vraie bénédiction. Donc, prions qu'on puisse tous grandir en humilité et faisons attention à ce gros cancer qui peut détruire notre vie et tout ce qui est autour. On va finir par prier tous ensemble. Seigneur, on se tourne vers toi et on te prie que tu nous aides à briser notre orgueil, Seigneur, à vraiment grandir en humilité. On n'a pas tout vu, tout compris ce matin, mais j'espère Seigneur, par tes paroles, on puisse réaliser où on en est et qu'on puisse vraiment faire un pas en avant, mon Dieu, et chercher cette humilité parce que c'est ce qui te fait plaisir. Seigneur, je te prie que tu brises mon orgueil chaque fois qu'il est là. Je te prie que tu m'apportes l'humilité et à chacun d'entre nous. Seigneur, on te remercie pour Jésus qui est venu alors qu'il n'était pas obligé. Il s'est rendu vraiment humble devant nous, Seigneur. Donc, merci profondément pour lui. On va prendre le repas du Seigneur très bientôt. Seigneur, on te prie que tu nous aides à prendre ce pain et ce vin en nous engageant à chercher l'humilité comme lui a pu le faire. On t'aime, on a besoin de toi et je te prie au nom de Jésus. Est-ce qu'on a un chant? Non, on n'a pas de chant. Alors, pour prendre le repas du Seigneur, on va prendre maintenant le pain et le vin. Et j'avais juste une petite analogie par rapport à ce que Jésus a fait. Imaginez qu'un gars comme Bill Gates ou Trump, Donald Trump, on va dire un mec comme Trump, on a tendance à avoir un peu d'orgueil chez lui. On peut peut-être en discerner un tout petit peu. Imaginez que ce gars, il donne toutes ses richesses et puis là, il est au Burundi servir pendant 10-20 ans dans notre projet pour les pauvres, à enseigner les gamins à manger la même chose qu'eux. Et je crois qu'on serait tous complètement smatchés en fait.
on n'en croirait pas nos yeux. On serait, mais c'est pas possible. Et puis, il ne ferait pas ça une semaine, comme parfois certaines stars, ils vont une semaine dans un endroit et après ils repartent vivre à Los Angeles. Il y reste pendant 30 ans. Là, on dirait, waouh. Je crois qu'on redirait du bien de lui. On aurait presque envie de dire, ah ben, je vais essayer de l'imiter un petit peu, parce que moi, je ne serais pas prêt à faire ça. Jésus, c'est tellement plus énorme, en fait, parce qu'il est le roi. Et il est descendu sur terre, il s'est rendu humble pour manger à côté de nous, les pauvres. Il est devenu cette personne, voilà, ce petit voilà, ce tout petit être humain. Et pas juste sur terre, mais en plus il était un des plus pauvres et des plus humbles sur terre. Il était le plus humble, mais il était... Et puis il est mort sur une croix. En fait, il est l'exemple parfait de l'humilité. Il n'y a pas plus humble que Jésus. Et donc en prenant le pain et le vin ce matin, rappelons-nous qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Il nous a montré le chemin de l'humilité.